Et ben voilà, nous y voici arrivés, ça nous avait presque manqué, fin octobre, début novembre. Alors si décembre nous offre vraiment ces joies en famille, on s'offre des cadeaux, oui bon, je sais tout de suite, vous allez me dire, ouais mais Noël c'est pas vraiment une fête chrétienne, c'est d'origine païenne, certains vont aller jusqu'à dire, ouais faut pas fêter Noël. Ok, j'entends bien, on sait que Jésus serait pas né un 25 décembre, on sait qu'il serait plutôt né au mois de mars, voire peut-être au mois de septembre, puisque on sait que les bergers ne sortent jamais les troupeaux en plein hiver. D'accord. Mais écoutez-moi bien, on est arrivé, passons aujourd'hui, arrive enfin fin octobre, début novembre, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça nous offre cette période? Ça nous offre la fête de la Toussaint! Fête des morts! Sans oublier la meilleure, Halloween. Question à 1 euro, qu'est-ce que toutes ces fêtes ont en commun? Oui monsieur? Oui madame? Tout à fait, Au Mexique, la fête des morts a des origines aztèques. En France, comme en Martinique, la fête de la Toussaint a des origines catholiques. Dans les pays anglo-saxons, la fête d'Halloween va trouver des origines chez les Celtes. Pour rappel, la fête de la Toussaint, elle est fêtée tous les 1er novembre. Alors c'est quoi la fête de la Toussaint? C'est l'idée pour les catholiques que des personnes ont atteint un statut à part pendant leur pèlerinage terrestre et c'est un statut qu'ils vont qualifier de saint. Donc grâce à leur cheminement de perfection chrétienne sur terre, l'Église catholique se réunit et va décider de canoniser certaines personnes, c'est-à-dire de les mettre au rang des saints. On les vénère donc lors de cette journée particulière dite la fête de la Toussaint. Simplement maintenant un rappel de ce que disent les Écritures dans Romains 1, verset 25. Écoutez les amis, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Alors si Paul, qui a écrit cela, savait qu'actuellement il est reconnu par les catholiques comme un saint, croyez-moi, il se retournerait dans sa tombe. Et puis nous avons la fête des morts le 2 novembre, donc juste après la Toussaint. Et c'est quoi la fête des morts? C'est simplement le moment où les familles avaient pour habitude, ou ont peut-être encore pour habitude, de se rassembler pour se remémorer, se souvenir de leurs morts. Pour ma part, moi j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, je trouve ça totalement normal et c'est bon de se souvenir de ceux qui sont partis. De là à dire qu'il y a une journée à part sur le calendrier pour s'en souvenir, moi qui ai perdu certains bien-aimés très chers à mon cœur, de ma famille, je m'en souviens et je m'en rappelle régulièrement, j'ai pas besoin d'une journée à part. Mais là où cette fête est dangereuse, c'est que chez les croyants catholiques, on se réunit en ce jour de fête des morts, on célèbre des messes où on fait monter des prières à Dieu pour que Dieu puisse réduire le temps qu'ils vont passer et qu'ils passent dans le purgatoire. Ah, d'accord. Oui, le purgatoire, vous ne savez pas ce que c'est. Bon, très bien, je vais vous expliquer en quelques mots, j'ai trouvé une définition, donc je vous la lis. En fait, selon la doctrine catholique, c'est le lieu de purification où les âmes des défunts morts en état de grâce et assurés du salut éternel vont expier leurs péchés. Oui, donc surtout ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas bien compris la notion du purgatoire, on va y revenir dans quelques instants, donc soyez en paix. Mais cependant, cette doctrine catholique, elle met en avant des choses avec lesquelles nous croyants, nous chrétiens, nous ne pouvons pas être d'accord. Parce que chez le catholique, à partir du moment où le bébé est baptisé catholique, eh bien, il a la vie éternelle. C'est vrai, il va en tant qu'adulte, plus tard, mourir, etc. Mais il ira, après sa mort physique, dans ce lieu appelé purgatoire, il va beaucoup y souffrir, mais c'est pas grave, de toute façon, après, il est assuré d'être sauvé. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas ce que nous croyons. Nous croyons en ce que disent les Écritures. Car Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est question dans ce verset d'une décision personnelle. Quiconque croit en lui. C'est sur cette terre que nous devons décider, à l'écoute de l'Évangile, de croire au Seigneur Jésus, de le saisir par la foi comme sauveur personnel, mort pour mes péchés, ressuscité, assis à la droite de Dieu. Et si je crois de tout mon cœur, si je confesse le Seigneur Jésus, alors oui,
je serai sauvé. La deuxième chose avec laquelle on ne peut pas être d'accord, c'est que le purgatoire nous fait croire que de toute façon, même si on fait des grosses bêtises sur terre, même si on fait des énormes âneries, c'est pas grave, à partir du moment où j'ai été baptisé catholique, je suis sauvé, donc là-haut je souffrirai un bon coup au purgatoire, et puis après, ça ira mieux, je serai avec Dieu. On ira tous au paradis. La troisième chose avec laquelle on ne peut pas être d'accord dans cette doctrine, c'est que ça sous-entend que les souffrances, quelque part, nous aident à être sauvés. Et vous savez, très souvent, on entend ces gens qui nous disent je porte ma croix, comme si mes propres souffrances étaient rédemptrices et pouvaient me permettre d'atteindre le ciel et quelque part de plaire à Dieu parce que je souffre beaucoup. Point du tout. La Bible nous dit que c'est à cause des souffrances de Christ que nous pouvons être sauvés. Et puis la quatrième chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord et nous combattons, c'est que si, en tant que famille, tu sais que ton défunt, il est mort catholique, ça veut donc dire qu'il est au purgatoire, sur terre, tu as un moyen de lui faire raccourcir ce temps qui se compte en milliers d'années. Comment tu fais? Tu te réunis avec ta famille, tu payes une messe moyennant finance, bonne finance, et là tu fais monter à Dieu avec le prêtre des prières pendant la messe, et ça va permettre de raccourcir le temps du purgatoire de ton défunt d'une bonne centaine d'années. Alors, bien entendu, pour nous, cette doctrine cloche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Pourquoi ? Parce qu'elle annule la perfection de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Si je vous lis dans Jean 5, verset 24. « Oui, vraiment, dit Jésus, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Autrement dit, à partir du moment où nous plaçons notre foi en Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous avons la vie éternelle. Et c'est là le deuxième point qui cloche. À partir du moment M de notre parcours terrestre où nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous avons la vie éternelle. Et sur cette terre, bien que nous ayons peut-être encore, 30 ans, 40 ans à vivre, nous savons que nous irons de toute façon auprès de Jésus qui a préparé pour nous des places dans son ciel quand on partira, quand on mourra. Et troisième point qui cloche, il n'y a pas moyen de s'arranger avec Dieu dans le ciel en souffrant un bon coup. Non, c'est sur terre qu'il faut décider. La Bible dit d'ailleurs dans Hébreux chapitre 9 verset 27, je vous le lis, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quatrième point qui cloche, et à mon avis c'est pas le moindre, c'est même un des plus dangereux, c'est que cette fête des morts nous fait croire et nous fait supposer qu'on peut se mettre en relation avec nos morts par le moyen de la prière. En fin de compte, ça détourne le but de la prière qui est d'être en relation avec Dieu par Jésus-Christ pour soi-disant être en contact et en relation avec les morts. En gros, ça devient du spiritisme. Vous savez ce que dit la Bible? Deutéronome chapitre 18 verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure. Écoutez bien, personne qui interroge les morts, car ceci, c'est une abomination devant l'Éternel. Et puis la dernière pour la fin, Halloween. Elle est fêtée le 31 octobre. Et non content de s'attaquer aux adultes, maintenant le diable a décidé de s'attaquer aux enfants. De toute façon, ça a toujours été une stratégie. Plus tu t'attaques tôt à une personne, et plus tu as de chances qu'elle s'en sorte pas. Alors j'ai trouvé ça sur internet concernant la fête d'Halloween, ses origines. Donc ça vient d'une fête celtique qui s'appelait de Samhain, célébrant la fin de l'année celte et l'entrée dans la nouvelle année. Durant cette nuit de transition, les Celtes pensaient que la frontière entre le monde des morts et celui des vivants était ouverte et que les esprits des morts venaient leur rendre visite. Traditionnellement, le soir d'Halloween, les enfants portent un déguisement qui fait peur. Et ça sert à quoi? Pourquoi ce déguisement? Pourquoi leur formule un bonbon ou un sort? Tout simplement parce que ainsi les enfants symbolisent les âmes des morts errant ce soir-là.
Alors en tant que chrétiens, nous ne voulons pas que nos enfants soient exposés à ce genre de fête. Pourquoi? Parce que vous et moi, en tant qu'adultes, nous sommes des hommes faits, c'est-à-dire nous sommes construits. Mais nos enfants, ils sont en construction et leur imaginaire est hyper développé. Donc ils sont ouverts et ils captent toutes sortes de choses. Et le glauque, le surnaturel, peuvent réellement perturber leurs pensées, les troubler, leur imagination. Et ça peut les souiller et les salir dans leur âme. Nos enfants n'ont pas cette foi solide en Jésus que nous avons. Écoutez ce témoignage que j'ai trouvé sur internet concernant un père chrétien. Il dit ceci: tout ce qui est du domaine même déguisé sous des contes à l'apparence innocente créait dans les enfants des peurs qu'il fallait ensuite accompagner. Il raconte: la nuit, il faudra les rassurer pendant leurs cauchemars ou dans les bois. Halloween, c'est un cran au-dessus. Banaliser l'horreur, le glauque, le perfide, le machiavélique requiert pas mal de perversité de la part des adultes qui en font la promotion. Le folklore satanique provoque un mouvement instinctif de recul et habitue les enfants à la laideur, à la mort, au gore, aux sorcières. En fait, il dit c'est leur voler leur enfance. Épargnons le cœur et l'imagination de nos enfants, ils sont fragiles et en pleine construction. La mort a toujours fasciné. Pour certains, elle fait peur, pour d'autres, elle va faire rire, pour un temps je pense. Pour d'autres, elle fait vendre, c'est devenu un business. Pour d'autres, elle questionne, elle interroge et je pense que de toute façon, tôt ou tard, on se questionne tous sur la mort, on s'interroge tous sur ce grand mystère. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir nos ancêtres, lorsqu'on regarde dans toutes les différentes cultures, sur tous les différents continents, lorsqu'on remonte aux origines de l'humanité, on se rend compte que de toute culture, au travers de tous les cultes que les hommes ont pu créer, de toutes les fausses religions, eh bien, ils ont toujours cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors, ce sera justement la question d'une future vidéo que je vous propose déjà de regarder sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Nous répondrons à cette question Bible en main, bien entendu, puisque la parole de Dieu, la Bible, est remplie de réponses concernant qu'est-ce qui se passe après la mort. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker en appuyant sur le pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne en appuyant sur la cloche. Celle-ci, elle est bien, cette cloche. Et puis, vous pouvez aussi la partager à vos amis. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.